Autre inquiétude, les pompiers, donc évidemment agressés avec des conditions de travail difficiles également. Jérôme François, vous êtes membre de l'UNSA Pompiers. On va en parler avec vous. D'abord, je voudrais montrer à nos téléspectateurs ce reportage tourné auprès de vos collègues. Regardez. Des pompiers caillassés pendant une intervention ou bien pris pour cible par des jeunes manifestants et obligés de fuir. L'actualité récente a confirmé une tendance, l'augmentation des agressions et incivilités à l'encontre des pompiers. Mais la majeure partie de ces violences provient de personnes isolées. Il y a 3 mois, Quentin est intervenu avec son équipe auprès d'un homme qui souffrait de douleurs au ventre. L'individu est fortement alcoolisé et devient très agressif. C'était des coups de pied, des coups de poing, des menaces envers des personnes de notre famille, des proches. Nous n'avons aucun moyen de défense lorsque nous sommes sur intervention, ce qui fait que nous sommes assez vulnérables, que c'est quand même quelque chose qui m'a atteint personnellement, qui m'a atteint aussi également par rapport à ce que mes équipiers ont pu subir sur cette intervention. Alors, Jérôme François, expliquez-nous le malaise global, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'entendre les pompiers comme les policiers, par exemple. Et depuis quelques mois maintenant, on commence à vous entendre. C'est dire que le malaise est grand, quoi. Oui, le malaise est grand. Nous sommes en grève depuis le 26 juin. Donc on a déposé un préavis au mois de juin, on n'a pas été reçu par le ministre. On a prolongé fin août, on n'a toujours pas été reçu par le ministre. Très clairement, ce sont 7 organisations syndicales qui représentent 85% du personnel qui se sont joints à ce mouvement-là. Les organisations qui ne se sont pas joints au mouvement sont d'accord avec nous. C'est juste, bon voilà, on n'a pas réussi à se mettre d'accord complètement, mais qui peut être contre ce qu'on revendique? Et aujourd'hui, comment ne peut-on pas voir ça comme un mépris du ministre de l'Intérieur qui ne nous reçoit pas, qui ne nous répond pas? Voilà, on a absolument. Qu'est-ce que vous voulez lui demander au ministre de l'Intérieur? Il y a plusieurs types de revendications. Il y a une revendication bête et méchante, c'est la revendication salariale, effectivement. Les pompiers touchent ce qu'on appelle une prime de feu. Alors, quand je dis les pompiers, je vais... Faut qu'on distingue, hein. Je vais distinguer. Oui. Il y a les pompiers militaires, c'est Paris et la petite couronne parisienne, et Marseille intramuros. Oui. Après, vous avez les pompiers Ils sont donc des volontaires. pompiers, pardon, je vous coupe, Militaires. mais qui sont des pompiers c'est votre métier, c'est leur Alors, métier. Eux, c'est leur métier, ils ont un statut militaire. Oui, c'est ça. Ensuite, vous avez les pompiers volontaires. Là, c'est pas leur métier, c'est en plus de leur activité, qu'ils soient étudiants ou avec une profession, ils ont un engagement citoyen derrière, ils sont pompiers volontaires. Et vous avez les pompiers professionnels, dont je fais partie, ça représente 16% de l'ensemble des sapeurs-pompiers. Donc c'est notre métier, et ce sont eux qui aujourd'hui sont en grève et revendiquent. Donc notre statut fait que nous avons une prime de feu qui n'a pas été réévaluée depuis 1990, qui est fixée à 19%. Oui, 1990, ça commence à faire. Expliquons aux téléspectateurs, prime de feu à 19%, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on prend notre salaire brut, on le majore de 19%, et ça donne notre... D'accord, c'est une prime de feu, voilà. Alors, on dit prime de feu, le terme est plus trop adéquat, parce qu'aujourd'hui, le feu, c'est 6,6% de nos interventions. Hein. Aujourd'hui, notre cœur vraiment de métier, on est plus sur du secours d'urgence aux personnes, ce qui rejoint le reportage qu'on a eu avant, et puis on va y revenir sur le malaise qu'on a aujourd'hui, parce qu'effectivement, on est engagé sur tout et n'importe quoi. Donc, la première revendication, c'est réévaluer cette prime de feu, comme d'autres métiers de la sécurité intérieure, à 28%. Ensuite, le malaise, il est surtout sur les conditions de travail. C'est-à-dire que et puis tout le monde se renvoie la balle, parce que nous, sapeurs-pompiers professionnels, nous sommes départementaux. Chaque département a sa spécificité. Alors le ministère de l'Intérieur va dire, moi je peux pas, c'est de l'ingérence, je ne peux pas décider la place des conseillers départementaux et des communes dans chaque département. Et puis eux vont dire, ça relève du ministre. La réalité, c'est que certaines revendications relèvent du ministre. Relever la prime de feu, ça, c'est statutaire, c'est le ministre qui décide. Voilà, ça, faut... Je peux vous demander combien vous gagnez ou pas, pour que nos téléspectateurs... Ah oui, moi, je peux vous le dire. Alors, moi, je ne suis pas un bon exemple, je suis officier supérieur, j'ai 30 ans d'ancienneté, donc je commence à avoir un salaire tout à fait correct. Moi, aujourd'hui, je suis à 3 500 € net. Et 3 500 net, prime de feu comprise? Prime de feu comprise, oui. D'accord. Oui. Et donc, vos collègues... Parce qu'on a... C'est pour ça aussi, on a des inquiétudes sur la retraite, parce que nous, une grosse partie de notre salaire, ce sont des primes qui ne sont pas... C'est ça, qui ne sont pas comptabilisées pour la retraite. On en parlait la dernière fois, Claire, la différence entre l'augmentation de salaire et la prime. Parce que tout le monde dit, mais oui, il faut égaliser le privé et le public. Oui, mais dans le public, on a beaucoup de primes qui n'entrent pas dans le calcul de la retraite. Autre question sur le matériel, parce qu'on entend souvent les policiers, d'ailleurs, quiconque est allé faire un tour dans un commissariat se rend compte que les conditions de travail sont quand même effectivement parfois extrêmement compliquées, avec ne serait-ce que pas d'imprimante. Enfin, c'est quand même... moi, pour l'avoir vu dernièrement, c'est vraiment... On travaille dans des conditions quand même un peu... Vous, concernant le matériel, est-ce que le matériel est en bon état? Je peux difficilement vous faire une réponse, puisque comme je vous disais, en fait, il y a 100
SDIS, service départementaux Ouais. d'incendie et de secours. Donc la situation du Val d'Oise n'est pas la situation de la D'accord. Corrèze. Mais globalement, il y a beaucoup d'établissements où on est dans un raisonnement purement comptable et où effectivement, malgré en 10 ans, on a augmenté de plus de 20% le nombre d'interventions et les effectifs stagnent. Quelle entreprise pourrait absorber 20% d'augmentation comme ça avec des effectifs qui stagnent? Et sur le matériel, vous allez avoir des départements qui ne sont pas trop mal dotés et vous allez avoir des départements qui D'accord. sont dans le plus grand dénuement. Mais le problème, Jérôme François, vous dites on est en grève depuis le mois de juin. Le problème, c'est que vous êtes en grève, mais que vous continuez à intervenir. Et tant qu'il y a des interventions, vous n'avez pas, j'allais dire, de pouvoir de nuisance. Vous n'y voyez pas de malice. Non, mais c'est-à-dire qu'on peut vous dire aussi, vous pouvez être en grève, vous mettez votre brassard comme à l'hôpital, et puis ça change rien pour les usagers, quoi. C'est un peu ça. Alors, Ouais. c'est un petit peu la difficulté qu'on rencontre. Donc, je vous remercie de m'inviter sur ce plateau parce que ça permet. Non, mais c'est par cela que ça passe aussi. C'est que ça permet d'alerter la population. Et nous, quand on dit attention, dans certains départements, il y a trop peu d'effectifs, vous êtes en danger, c'est une réalité. Il y a des départements où on baisse trop les effectifs, où le matériel n'est pas à la hauteur. Et ce qu'on voyait dans le reportage juste avant, où on est engagé sur tout et n'importe quoi et où on vient engorger les urgences, c'est une réalité. Pardon, mais vous avez donné le montant de votre salaire, mais un pompier qui commence, il est à quel niveau? Un jeune qui rentre, il est autour de 1 600 €. Prime Voilà. comprise. Prime comprise. Il faut savoir que les sapeurs-pompiers, alors pareil, ça dépend des départements, mais on est en garde 24. Le fonctionnaire lambda ou le salarié, d'ailleurs, on est sur les 35 heures, c'est 1607 heures. Nous, c'est 2256 heures par an. Donc c'est oui. 40% de plus de temps de travail. Ah oui, c'est ça. Commandant, vous avez dit à plusieurs reprises, on nous appelle pour tout et n'importe quoi aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi à un moment donné à faire savoir, à faire comprendre, c'est notre cheval de bataille aussi ici avec Olivier, sur l'éducation, le civisme. On n'appelle pas les pompiers quand on a, je ne sais pas si on voit une araignée, mais c'est arrivé, on a eu un exemple, une araignée au plafond, quand on a un animal qui est coincé. Est-ce qu'à un moment donné, vous dites stop? Alors, effectivement, il y a de plus en plus d'appels, on va dire, abusifs. Alors, il y en a plusieurs sortes. Hein. Il y a des gens qui ne savent pas quelles sont les missions des sapeurs-pompiers. Donc, effectivement, on peut faire de la pédagogie derrière. Et il y a aussi de la malveillance. Il y a des gens qui vont faire une fausse alerte pour voir les gyrophares passer dans leur rue ou pour nous tendre un traquenard. Ça arrive aussi. Et puis, mais je dirais que... Il y a des gens qui sont démunis aussi. Oui, Peut-être la pauvre vieille dame qui voit son chat coincé sur son... Elle Alors sait pas comment exactement. faire, elle appelle le Moi, pompier, c'est ce quoi. que je dis toujours, c'est que mais là, c'est aussi la pédagogie, c'est que vous avez effectivement, vous entendez un oiseau coincé dans votre cheminée, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez qui si vous appelez pas les pompiers? Ouais, c'est ça. À un moment donné, c'est vrai qu'on a une polyvalence qui fait qu'on va intervenir de toute façon. Mais le plus gros des interventions qui nous pourrissent la vie, ça rejoint le reportage qui est passé avant, c'est le fait qu'il n'y ait plus de médecine de ville. Donc les gens se rabattent sur le 15. Le 15, et là on a parfois quelques petits conflits, et ça n'est pas une attaque contre les gens qui travaillent dans les centres 15, qui sont des professionnels, qui font très bien leur travail et qui font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Et souvent, c'est pas beaucoup. Et qui ont très peu de minutes pour évaluer la gravité. Mais on est sur un système qui date de 86, qui ne tient plus la route. Trop souvent, on appuie sur le bouton sapeur-pompier et on nous engage vraiment sur tout n'importe quoi. Et là, c'est le système, c'est pas les gens, c'est le système qui fait qu'on est engagé. Et on fait Il faut réformer tout ça. Clairement, quand on arrive aux urgences, souvent, l'infirmière qui va réceptionner les victimes va dire qu'est-ce que tu m'amènes encore, quoi. Oui, on amène des gens qui ont mal au ventre. Et vous ne pouvez pas laisser dire aux gens, écoutez, débrouillez-vous avec on ce que transporte. vous avez.